Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi. Et d'ailleurs, ce jeudi matin, 23 bus étaient stationnés sur un parking de Villeneuve-d'Ascq. À bord, 1300 bénéficiaires de la journée des oubliés. C'est un événement organisé chaque année par le Secours populaire. Le groupe de nordistes fait partie des 11 000 personnes en France à partir pour cette fin de grandes vacances pour une journée de fête à Disneyland Paris. Un moment unique pour les petits comme pour les grands. Les petits qui, dès 6h30 ce matin, portaient déjà les t-shirts de leur princesse préférée ou encore les oreilles de Mickey. Tous prêts, bien sûr, à aller s'amuser en famille. Vincent Vieillard a rencontré les organisateurs. On a déjà des gens qui attendent depuis longtemps, on a même des familles qui ont fait la surprise à leurs enfants parce que c'est leur anniversaire là bientôt, donc ça trépigne un peu. Et effectivement, ça va être une belle journée parce que Disney, ça en met plein les yeux à toutes les familles. C'est quand même quelque chose d'assez inabordable pour nos familles. Là, les tickets d'entrée qu'on a eu ont une valeur de 90 euros. Et nous, on a proposé le tarif à 20 euros, transport, repas et entrée au parc pour les familles, et en laissant le temps aux gens de pouvoir étaler le paiement, quoi. Moins de 2 semaines avant la rentrée scolaire, il vous reste quelques jours seulement pour effectuer les fameux achats de fournitures et remplir le cartable des élèves. Au champ Ronc, on prépare d'ailleurs cette période depuis janvier dernier. Et pour cause, sur le mois de juillet, août et septembre, le rayon école et bureau réalise 70% de son chiffre d'affaires annuel. Du coup, rien n'est laissé au hasard. 9 personnes travaillent à plein temps dans ce rayon. Une présence de 5 heures le matin jusqu'à 21 heures, avec un enjeu qui est de taille. En moyenne par jour, durant la période de rentrée scolaire, 10 000 articles sont achetés. Florent de Cotigny, responsable du rayon, en sait quelque chose. La rentrée des classes, c'est sur une période de 2 à 3 mois jusqu'à mi-septembre, et ça représente l'équivalent de 70% du chiffre d'affaires sur l'année. Donc c'est un réel enjeu pour nous, pour toute l'année, pour réussir une année complète. Ça commence en fait dès début janvier au niveau des achats reliés avec notre centrale, et à partir donc dès début juin, on commence à faire une préparation en amont pour pouvoir avoir tous les produits, et la mise en place commence réellement au niveau du début juillet. On n'installe pas tout d'un coup, en fait, on fait les allées selon différents jours, et après surtout on installe selon la demande du client, donc tout ce qui est articles écoliers, la maro scolaire qui tombe d'abord parce que c'est vraiment les produits phares où on peut anticiper les achats. Au niveau de tout ce qui est articles écoliers, papeterie, c'est un peu plus long parce qu'on respecte souvent la liste des enseignants ou des choses comme ça. Après 48 ans d'existence, le centre d'examen du permis de conduire de la ville de Marquise a annoncé sa fermeture. Une décision émise par la préfecture du Pas-de-Calais. Les 600 à 700 candidats annuels de la structure devront donc désormais aller à Boulogne. Les raisons évoquées, c'est un manque de sanitaires et de bâtiments adaptés à l'accueil, que ce soit des élèves mais aussi des inspecteurs. Une décision qui ne fait pas l'unanimité, en tout cas. Certains même s'opposent de manière volontaire à cela. Une pétition sur Internet a déjà récolté 680 signatures. La contestation bénéficie d'ailleurs de l'appui de Fabien Dutrio, c'est l'adjoint au maire de Marquise. Nous sommes allés le rencontrer. Je suis vu dans l'obligation de réagir à cette décision de fermeture qui a été donc confirmée par courrier du 6 août par le préfet. Les motifs invoqués, c'est que les règles du Code du travail ou encore celles du règlement sanitaire départemental ne sont pas appliquées du fait de l'absence de commodité pour les inspecteurs et les candidats. Il n'y a pas de bureau ou d'abri pour attendre en cas d'intempérie, plutôt peut-être en cas de mauvais temps, je pense. Alors là, si le problème n'est que l'histoire des toilettes et d'un bureau, d'un abri, nous avons des solutions alternatives à Marquise, puisqu'on a une maison citoyenne qui a été créée depuis peu, puisque nous sommes rentrés en politique de la ville, donc il y a un équipement qui a été créé. Il y a également la maison des associations, mais on a aussi d'autres possibilités, également au niveau intercommunal, puisqu'on a le hall de la communauté de communes, alors ça c'est pas moi qui en décide, c'est forcément le président de la communauté de communes qui peut éventuellement intervenir. On a Capland, il y a d'autres possibilités, et pourquoi pas sur des communes très 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 proches à l'extérieur de la Marquise. C'est la fin des vacances, mais on profite encore de la chaleur. Pour cela, on se rafraîchit à la piscine de Bruay-la-Buissière.
Érigée il y a 82 ans, elle est classée au monument historique français et elle a gardé au fil du temps son style art déco. Alexis Tessier vous le montre en images. La piscine de Bruay-la-Buissière, dernière piscine art déco ouverte à la baignade, inaugurée en 1936, l'objectif était de proposer des loisirs aux mineurs pour leur bien-être et leur santé. Nous sommes dans l'époque du Front populaire, les salariés profitent de leur premier congé payé. La piscine porte d'ailleurs le nom du ministre de l'Intérieur de l'époque, Roger Salengro. C'est l'architecte bruésien Paul Hanotte qui a mené les travaux pendant 7 mois avec un goût prononcé pour l'horizontale, la symétrie et les lignes droites, symbole du style art déco. Au final, une architecture qui rappelle la forme d'un paquebot. Au coin, un poste de secours qui peut rappeler la cheminée d'un navire. Dans l'enceinte, comme sur un pont, les cabines sont alignées. On en compte plus de 220 et toutes sont d'époque. Au-dessus d'elles, un solarium avec une vue imprenable sur les terrils et bien sûr sur la piscine. Trois bassins, le plus grand mesure 33 mètres. C'est ici que des générations de mineurs ont appris à nager. Et rapidement après son ouverture, la piscine connaît un véritable succès. Un succès qui perdure encore aujourd'hui. Mais depuis sa création, la piscine a connu quelques changements, plusieurs rénovations. Depuis 1963, l'eau est chauffée à près de 30 degrés. Mais beaucoup de choses n'ont pas bougé. Les nageurs peuvent par exemple toujours profiter des 2 plongeoires de l'époque. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue avec un prochain flash au prochain quart d'heure.